Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est le jour, je sais plus combien du confinement, et j'étais en train de taper un gros chagrin dans mon lit, là, et je regardais mon mur derrière, avec toutes ces images que j'aime beaucoup et qui me rassurent, et je me suis dit que ce serait peut-être chouette de vous raconter en fait les histoires de toutes ces images-là qui font partie de ma vie et qui me suivent de maison en maison, parce que en fait quand je déménage, et je déménage souvent, j'ai pas trop l'occasion de faire des immenses décos dans les endroits où je vais. Le seul truc que je m'approprie toujours, c'est les murs, en collant des trucs dessus, et c'est vraiment une pochette que je garde avec plein d'images et plein de trucs souvenirs, et puis que je recolle en fonction des endroits où je vais. Et c'est ce que j'ai fait ici dans cette chambre de cet appart qui m'appartient pas et dans lequel j'ai été pendant 6 mois et dans lequel je vais encore rester jusqu'à la fin du confinement. Et en fait toutes ces photos là, c'est plein de souvenirs, et je me suis dit que peut-être pour que vous me connaissiez mieux, et ce serait chouette de vous montrer ce que ces images elles veulent dire et ce que ça représente comme souvenir. Je vais commencer par cette photo là. Cette photo là, c'est une des photos les plus récentes, si ce n'est la plus récente de ce mur là. Elle date de mon anniversaire. En fait, avec Violette on est amies depuis le lycée et on est nés à un jour d'intervalle. Je suis née le 15, elle est née le 16, donc chaque année notre anniversaire on le fait ensemble. Et cette année, comme d'hab, on a fait ça ensemble. On a fait un gros brunch où on a invité nos amis en commun, et ensuite on est parti faire une teuf de jour qui s'appelle Piscica. C'est un collectif en fait qui organise des soirées dans des banlieues parisiennes avec des spots secrets, et tu l'apprends la veille pour le lendemain. Et j'aime trop cette photo, elle a été prise à l'Argentique le jour même, et ce que j'aime bien c'est qu'on voulait faire une photo toutes les deux, et il y a un mec qui a squatté sur la photo, et je trouve ça drôle et mignon, et ça représente bien l'atmosphère de cette journée là. Et en plus c'est ma Vio avec qui on est un peu genre sœurs de date, voilà. Ici on a un petit mot de ma tante en forme de cœur. Ma tante c'est une personne hyper importante dans ma vie, on est très très proches et surtout on se ressemble beaucoup. Et pour son anniversaire cette année je lui ai offert un week-end à Paris, ici chez moi, donc elle est venue passer un week-end entier avec moi. Et on a fait comme si c'était ma vie mais avec elle en plus, donc elle m'a suivie dans mes apéros, dans mes cinés, dans mes pièces de théâtre et tout ça. Et le jour où elle est partie, elle m'a laissé ce petit mot là sur mon oreiller. Cette photo là c'est une photo qu'on avait prise je pense chez Citadium avec Léandra. Léandra c'était ma coloc à Barcelone quand j'étais en Erasmus en 2016. On s'est rencontrés parce qu'on a cherché notre appart ensemble, et on est devenus meilleures amies, mais genre vraiment hyper collées, hyper proches. Et pendant 6 mois on a vécu l'une sur l'autre de manière excessivement fusionnelle. Et puis j'ai dû rentrer à Paris et elle pas, elle est restée. Et du coup elle est venue passer quelques jours un week-end à Paris. Moi c'était une période où j'allais pas super bien, j'étais un peu paumée. Et donc on a fait cette photo lors du week-end où elle était venue me voir à Paris. Ici c'est une carte postale de Basquiat. Basquiat c'est un artiste peintre new-yorkais, haïtien, qui était très ami avec Keith Haring notamment, et qui fait des œuvres très très colorées. Et je me rappelle une rétrospective de son travail au musée d'art moderne. J'étais jeune et je me rappelle que son travail m'a vachement marqué, et que ça fait partie des personnalités artistiques que j'aime beaucoup et dont je m'intéresse vachement à son travail, et j'aime ce qu'il raconte, ce qu'il véhicule, et son caractère d'artiste, si bizarre que ça puisse paraître. Donc c'est un artiste que je garde avec moi. Ici on a une petite photo d'identité de moi toute petite, toute jeune. Ici on a la place du concert de Justin Bieber qui date du 19 mars 2013. J'ai été une fan inconditionnelle de Justin. J'avais pas les posters et tout, mais vraiment j'étais fan, je saignais tous ses albums, surtout au lycée. Et du coup au lycée c'était un peu en mode oh my god elle écoute Justin de manière sérieuse. Et moi j'étais en mode oui, j'assumais vraiment à fond cette passion. Et donc j'étais allée avec ma cousine Margot, que vous avez d'ailleurs vu dans une vidéo la semaine dernière. Et on était dans la fosse, on était arrivé genre 5 heures à l'avance, et on était dans la fosse, on était ultra proche de lui, et c'était un super concert, c'est un super souvenir. Et d'ailleurs j'ai aussi, je me suis rendu compte que dans le dossier de tous mes papiers j'avais aussi la place de mon premier concert que j'ai fait alors que j'avais 14 ans. Et j'étais allée voir le groupe Gossip avec Alice, ma meilleure amie, qui est aujourd'hui aussi la productrice de mes courts-métrages. Et je trouve ça fou. Voilà.
Ici on a une planche des moodboards que j'avais fait pour Les Vagues, mon premier court métrage. J'avais travaillé là-dessus sur des planches de moodboard pour les communiquer à tout le monde avant, pour rendre un peu compte de l'ambiance et de mon esthétique. Donc voilà, ça fait comme un souvenir de la création de ce film là. Ici c'est un petit mot de Violette justement qui date de nos années lycée, je pense que ça allait avec un cadeau d'anniversaire. Ici on a un Polaroid qui est très vieux parce que je pense qu'il date de 2009, quelque chose comme ça. Dessus on a mon meilleur ami Louis, une amie qui s'appelle Chloé et un mec que j'appelais Alistair, je ne me rappelle même pas de son vrai prénom. Et ils sont tous les trois dans mon lit, ça devait être un mercredi après-midi ou un vendredi soir à 18h et ils sont en train de lire le Dico des filles. Cette photo là elle représente la découverte de notre sexualité alors qu'on avait des têtes de bébés et qu'on était des bébés parce qu'on avait 13-14 ans. Et elle me ramène à cette période de ça, des débuts de la drague et du désir. Et voilà, c'est un trop beau souvenir aussi. Ça c'est un Polaroid, non c'est pas un Polaroid, ça c'est une photo qu'on avait faite avec Adélaïde. Adélaïde c'est une amie que j'ai rencontrée à Berlin. En fait les filles organisaient un voyage à Berlin, je les connaissais pas du tout et Alice me dit il reste une place, est-ce que tu veux te rejoindre à nous? C'était l'été de la fin de notre bac, donc moi j'avais 17 ans. Et j'ai fait ok allons-y, je connaissais personne sauf Alice et j'ai rencontré Adélaïde lors de ce voyage là. Et ça c'était notre dernier jour, on voulait vraiment profiter de notre dernière matinée parce qu'on a beaucoup fait la fête à Berlin. Et du coup on était allés se balader et c'était au photomaton du Checkpoint Charlie. Et Adélaïde aujourd'hui c'est une de mes meilleures amies toujours et voilà. Ici c'est aussi une des photos les plus récentes puisque c'est une carte postale de la plage de Kuna Island à New York. J'ai acheté cette carte à New York parce que j'aime ce qu'elle représente. Et voilà, ça c'est assez esthétique. Enfin, c'est un des seuls trucs qui n'est pas tant un souvenir, si c'est un souvenir de mon voyage, mais c'est aussi esthétique. Ici, on a la Fondation Miro à Barcelone, donc c'est pareil, c'est un souvenir de Barça quand j'y habitais. Miro, c'est un des artistes dont j'admire le plus le travail et j'adore le lieu de la Fondation Miro. Il y a des endroits comme ça que j'adore par-dessus tout. Il y a le Palais de Tokyo, mais il y a aussi la Fondation Miro, même si c'est à Barça. C'est un endroit où j'allais souvent et dont j'adore l'architecture. Ici on a un Polaroid qui date du 13 mars 2002 de mon petit frère et moi dans notre appartement. J'adore ce pyjama, c'était un pyjama violet avec des poussins orange et il y avait 6 poussins et chaque poussin avait un numéro en dessous et une position et c'était comme un enchaînement de sport des poussins. Et j'ai saigné ce pyjama, c'est mon pyjama préféré à vie. Je l'ai perdu, je l'ai plus. Et c'est vrai que j'ai très peu de mémoire de quand j'étais petite, en fait j'ai peu de souvenirs de ça, j'ai tendance à pas avoir une grande mémoire, c'est pour ça aussi que je filme je pense autant de choses et que je photographie autant de choses, mais je me rappelle de ce pyjama là, voilà. Ici on a le petit mot reminder des 4 mots grecs pour définir l'amour qui vient de l'exposition de l'amour que j'ai vue il n'y a pas si longtemps au Palais de la Découverte. C'est une exposition que j'ai adorée et j'en avais fait un post sur Instagram. L'expo dure jusqu'à juin, si ça vous intéresse je vous mettrai les infos en barre d'infos. Ici on a le stickers logo du collectif de fêtes dont je fais partie, les Patates Braves. On organise des fêtes, voilà, en gros c'est beaucoup de techno et de l'électro mais pas que, c'est souvent déguisé avec des activités. Voilà, c'est la première fois que je fais partie d'un collectif de teuf, ça fait maintenant bientôt 1 an et vraiment c'est un truc que j'adore parce que c'est une équipe avec qui j'adore faire la fête et la fête pour moi dans la vie c'est hyper important et parce que c'est vraiment un moyen d'exprimer beaucoup de choses par la musique, la danse, les gens, l'amour, l'effervescence qui naît. Et donc je suis hyper contente de faire partie de ce collectif et hyper fière des teufs qu'on fait parce que c'est vraiment des teufs trop cool. Pareil, si ça vous intéresse, je vous mettrai le Facebook de notre collectif en barre d'infos. Ici on a une feuille de un papier de cigarette sur lequel il y a marqué Thanks for the night. C'est Malik qui était venu passer quelques jours à Paris et qui m'avait laissé ça. Pareil, un matin j'avais dû aller au boulot et je pense qu'il avait quitté chez moi sans que je sois là. Et il m'avait laissé ça dans ma cuisine et j'avais trouvé ça drôle. Parce que ça fait un peu blague date, alors que non, c'est pas daté, on est juste copains. Mais j'adore ce petit mot là. Ici on a une autre carte postale esthétique, c'est de Aubet et ça vient aussi de Barcelone. Donc ça c'est pareil, ça fait partie de ces images que je garde chambre après chambre.
Ici qui est en train de se péter la gueule, on a une peinture de Gauguin. Gauguin c'est aussi un des premiers artistes dont j'ai découvert le travail parce que je faisais des cours de peinture à l'école Camondo dès mes 5 ans et ça a duré quand même pendant longtemps. J'ai fait de la peinture de mes 5 à mes 18 ans en cours. Et donc oui, c'est un des premiers peintres dont j'ai connu le travail parce qu'on a beaucoup travaillé sur la nature morte à l'époque. Et j'adore les couleurs et l'esthétique. Je pense que ça a aussi beaucoup joué dans mon approche de la couleur, son travail. Voilà pourquoi il est là. Ici, on a un petit dessin que j'ai dû faire lors d'une crise d'angoisse dans l'appartement que j'avais il y a... Je sais plus, l'appartement que j'avais avec Loulou, donc mon premier appart, j'avais 21 ans, 22 ans. Voilà, c'est fait avec de la craie, je sais pas ce que je voulais dessiner, en même temps ça représente un peu, je trouve, la maison de mon ex-copain, là où on s'est rencontrés, en tout cas là où on est tombé amoureux. Et j'aime ce dessin qui pareil me suit parce qu'il a marqué vraiment, il marque une période marquante dans ma vie en fait, il marque un moment de mon histoire. Ici on a une carte postale où il y a marqué bon souvenir de mon cul, c'est une blague avec Paul. Paul aussi c'est un garçon qui a été important dans ma vie et voilà pourquoi je garde ce souvenir là. Là on a une photo en noir et blanc de mon petit frère qui venait de naître, qui doit avoir 2 semaines et de moi à 6 ans. Je trouve cette photo très belle et tendre et je l'aime beaucoup aussi. Aujourd'hui j'ai plus vraiment l'occasion de faire des câlins comme ça à mon frère, il aime pas trop. Mais j'aime beaucoup cette photo, j'aime ce qu'elle contient de ce que mon frère et moi on est, bizarrement. Aussi petit et minuscule puissions-nous être, j'aime ça. Ici on a une photo de Man Ray, il y a beaucoup de gens qui se demandent si c'est moi sur la photo quand ils viennent ici, alors que non pas du tout, c'est Man Ray. Man Ray c'est un artiste que j'ai aussi découvert quand j'avais 14 ans, notamment parce qu'en fait il est sorti avec Kiki de Montparnasse et ils ont eu une aventure tumultueuse et folle amoureuse et j'ai fait une obsession sur Kiki de Montparnasse à 14 ans grâce à la BD de Catel et Bocquet que je vous recommande grandement, que je mettrai en barre d'infos. Et du coup, ça c'est une des photos de Man Ray qui est devenu un de mes photographes préférés à la suite de ça parce que pareil, il a une perception du désir, de la féminité, de la femme et de la force de la femme que je trouve particulier. Donc j'adore son travail. Là on a encore une carte de New York parce que j'aime son esthétique et que ça me rappelle ce voyage. Ici on a des photos de moi parce que bon là j'en ai pas beaucoup sur ce mur mais j'ai excessivement de photos de moi d'identité parce qu'à chaque fois je les perds vu que je suis très bordélique et à chaque fois je retrouve des planches entières de photos d'identité et du coup ego trip total, il y a des photos de moi qui traînent ici. Je pense que celle-ci date de longtemps aussi, ça doit être ça mes premières années d'études donc mes 20 ans. Ici on a une photo argentique de Alice, ma meilleure amie et moi. Là-dessus on a 14 ans, on est au lycée, on se retrouve après les cours et ou les déjeuners sur nos pauses déj quand on a 2 heures ou 3 heures on se retrouve, c'est assez rare, c'est la première fois qu'on est séparés alors qu'on vient de passer 2 ans collés l'une à l'autre et avec nos autres potes. Donc ça marque aussi cette époque-là et le début de ma débrouillardise d'une certaine manière. Je sais qu'à cette période-là, quand a été prise la photo, je commençais à... J'étais en fait dans une relation amoureuse depuis 3 ans, 2-3 ans. Et je commençais un peu à me libérer de ça, parce que je me suis beaucoup construite sur mon copain de l'époque. Et je commençais à avoir une forme d'indépendance, donc ça marque cette période-là. Là on a un Polaroid de mon frère très mignon, petit. Ici une photo de mon grand-père et moi. Mon grand-père est une personne très importante dans ma vie, même si je l'ai connu que malade, il est très important. Et elle a été prise au Vietnam parce que j'ai vécu les 3 premières années de ma vie au Vietnam. Je n'en ai aucun souvenir, mais mes parents étaient expats là-bas et ils m'ont pris avec eux et du coup je voyais mes grands-parents et ma famille de manière générale rarement. Alors que ça me paraît impossible aujourd'hui vu comment on est proche et vu comment j'ai besoin de les voir tout le temps. Mais du coup c'était ça notre configuration de famille pendant les premières années de ma vie. Ici on a mon faire-part de naissance qui a été fait par un artiste ami de mes parents que je trouve fabuleux. Je trouve ce faire-part incroyable. Et dessus il y a marqué « Au dernier jour de l'été, Jeanne est née ». Et je sais pas, j'ai l'impression que ça fait partie de mon identité, de ce que je suis.
Enfin, c'est tellement représentatif de moi, de mon esthétique, de ce que j'aime entre le papier, le pliage. Bon là il est collé mais il se plie, entre l'écriture qui a été choisie, les couleurs et tout, je trouve ça fou, délirant en fait que cette œuvre soit aussi autant moi. Donc ça me touche beaucoup, je trouve ça assez fou en fait que mes parents aient fait faire un faire-part qui soit aussi beau et aussi moi. Voilà, ego trip again. Ici on a une carte qui vient du musée du Prado à Madrid que j'aime bien. Ici on a une carte du Corbusier. Le Corbusier est un de mes architectes préférés. J'adore non seulement son travail mais aussi et surtout tout ce qui va autour de son travail purement architectural sur la conception de la vie et de l'homme dans son espace de vie. Donc là c'est la Cité Radieuse à Marseille que j'ai visitée il y a 3 ans et qui est pour moi une des plus belles structures architecturales du monde et surtout un très beau souvenir parce que c'était encore une fois un voyage avec ma tante dont je suis très proche. Ici on a le mot de mes grands-parents pour mes 20 ans. 20 ans ma jeune tante aimée, tu es une merveilleuse petite fille, blablabla. Voilà, ça c'est l'écriture de ma grand-mère. Mon grand-père et ma grand-mère sont les plus belles personnes à mes yeux. Ils ont été très importants, ils le sont toujours, même s'ils sont plus là physiquement, ils sont toujours là quelque part. Et voilà, c'était vraiment mes personnes préférées sur Terre. Et donc j'aime ça. Je trouve aussi que par l'écriture, on a quelque chose de très personnel de l'autre. Et l'écriture de ma grand-mère, je l'ai tellement vue écrire tous les jours. Elle écrivait en fait dans ses journaux Hermès ce qu'elle faisait, ce qu'elle mangeait, qui elle avait eu au téléphone et tout ça. Je l'ai tellement vue écrire des heures et des heures que j'ai pas besoin d'images d'elle, j'ai besoin de son écriture plus pour me la représenter. Ce stylo bleu, cette encre là, c'est elle. Voilà, c'est tout. Ici on a une photo de Jeanne Balibar prise par Cathy Le Sang. C'est 2 artistes avec lesquels j'ai travaillé. Cathy est maquilleuse et Jeanne est artiste, interprète, musicienne, comédienne. Et elles ont une relation particulière et j'ai travaillé avec elles, j'en ai notamment fait un petit documentaire. Et donc Cathy m'a offert cette photo de Jeanne qu'elle a prise. Ici on a un autre petit Polaroid avec Alice et Violette, 2 de mes meilleures amies, qui a été prise en 2013 ou 2014. J'étais en année de prépa, une année assez difficile pour moi. Et voilà, encore une fois c'est vraiment associé à des souvenirs dans ma tête. Là on a un petit Polaroid de Anna, Pierre et moi, donc c'est mes 2 meilleures amies aussi, ils font partie de ma team de toujours. Dans une piscine à Cogolin, c'était vraiment des vacances de la galère. On avait décidé de partir dans le sud et on n'avait pas du tout d'argent. On avait pris un tout petit Airbnb et on était rentrés à 6 dedans et franchement c'était la guerre et la galère. Donc c'est un peu des souvenirs de galère mais en même temps c'est mes amis les plus profonds et les plus précieux que j'ai et je sais qu'avec eux je traverserai ma vie. Donc voilà. Ici on a une carte qui représente plein de trucs de l'Inde parce que mon voyage en Inde a été un voyage hyper important, vraiment très très important dans ma vie, dans ma construction et dans mon histoire je crois. Et j'ai fait là-bas très peu de photos, très peu de films parce que j'étais complètement submergée et dépassée par tous les événements qui m'arrivaient. Donc j'ai même pas acheté de trucs ni rien, j'étais vraiment, je me suis fait complètement trimballer pendant cette aventure et j'avais pas de trucs qui marquaient l'Inde. Les seuls trucs que j'ai gardés c'est des épices, des petites tasses pour faire du chai, un dessin de mon ex-copain qui est encadré et qui est aussi super précieux à mes yeux et cette image là qui ne vient même pas d'Inde mais qui provient d'une espèce de journal de cartes postales, mais juste j'avais besoin d'avoir un peu d'Inde et voilà. C'est carrément cliché mais j'en ai rien à péter, genre voilà. Esthétiquement en plus ça me plaît. Voilà. Et ici on a une photo de Caroline et moi dans les toilettes d'un bar à Barcelone. Caroline est une amie que j'ai rencontrée pendant mon année d'Erasmus et on faisait beaucoup la fête à Barça. Et ça c'était une de nos dernières soirées, je devais rentrer en France 2 semaines plus tard je pense. Et ce soir là on a extrêmement bu comme le montre cette photo prise dans les toilettes. Et je me suis aussi fait voler ma veste et mon portable ce soir-là, donc vraiment c'était la totale. Mais ça me rappelle ces années d'insouciance et de grosses stuff passées avec toute cette équipe à Barça.
Voilà, et puis sur ce mur là, on a une affiche du Palais de Tokyo qui est un de mes musées préférés à Paris et du festival Do Disturb qui est un festival qui a lieu tous les ans, mais pas cette année, qui est un festival de performance, de musique, de danse et de rencontres où vraiment pendant 3 jours l'espace intégral du Palais de Tokyo est occupé par des performances et des artistes qui bougent et qui font des spectacles vivants dans lesquels ils mélangent le public avec les artistes. Et j'ai eu des gros chocs émotionnels de spectacles et d'expériences artistiques là-bas ouf. Donc c'est vraiment un de mes festivals préférés. D'où le fait que j'ai cette affiche sur le mur parce que c'est aussi des souvenirs de performances artistiques qui m'ont marqué dans ma vie quoi. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura appris quelques trucs sur moi et puis que ça vous aura rendu curieux d'autres choses. Je vous mets les choses dont j'ai parlé en barre d'infos, ce que je peux lister en tout cas, que ce soit les architectes, les bâtiments, les artistes, les photographes ou encore les collectifs et le festival. N'hésitez pas à me partager les choses très précieuses qui vous suivent sur vos murs aussi en commentaire. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.